Après 15 coups d'État et 2 guerres civiles, la Maison des Faux, c'est-à-dire le Darfour, reste fragile. Cette région du Soudan de taille comparable à celle de la France est, depuis 2003, le berceau d'une grave crise humanitaire. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les causes? Quel est le déroulement et quelles sont les interventions extérieures liées à ce conflit? Le Soudan, un pays de l'Afrique du Nord, est le plus vaste État du continent. Le Darfour est une région située dans l'ouest et s'étend dans le Sahara et le Sahel subsaharien. Sa culture est très diversifiée. On y compte environ 50 ethnies différentes. Tout de même, cet endroit connaît d'énormes difficultés. Il est instable et son niveau de développement est très faible. Comment tout cela a-t-il débuté? Une question simple avec une réponse pourtant assez complexe. Il faut savoir qu'en 2003, ce n'est pas la première fois qu'une guerre éclate au Darfour. En effet, un premier conflit a déjà eu lieu au Soudan de 1955 à 1972. Pour faire un court résumé, il a été causé par l'Union du Soudan Nord et Sud, administrée par le gouvernement britannique, qui était, jusqu'en 1946, deux régions bien distinctes. En effet, le nord du Soudan regroupe des peuples arabes musulmans, comme le gouvernement, et le sud comporte plutôt des populations noires animistes ou chrétiennes. Ayant peur d'être soumis par le nord, un pouvoir politique plus grand, les Sud-Soudanais font monter la tension. Refusant de leur donner leur indépendance, le gouvernement met donc de l'huile sur le feu, ce qui fera éclater le conflit. En 1972, des ententes garantissant au sud du Soudan une grande autonomie interne mettent fin à la guerre civile, sans toutefois éliminer les tensions qui l'avaient causée. En 1983, la guerre reprend à l'intérieur du pays et donc au Darfour. Elle débute lorsque le président Gafar Nimeri déclare son intention de transformer tout le Soudan en un État arabe et musulman et impose la charia. Il divise aussi le Sud en 3 régions administratives possédant chacune son assemblée, son cabinet et son gouverneur, ce qui donne une impression au sud du Soudan d'une perte d'autonomie. Le leader, John Garang, forme en 1983 l'Armée populaire de libération du Soudan, un groupe de rebelles non musulmans du Sud qui se bat contre le gouvernement pour obtenir un État du Sud indépendant. Toutes ces tensions mènent de nouveau à une guerre civile au Soudan qui va s'arrêter en 2005 avec un accord de paix, mais pour le Darfour, il en est tout autrement. Depuis 2003, les rebelles noirs du ISIL et du MJE attaquent les villes du Darfour Nord et revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Le gouvernement de Khartoum, dirigé par Omar el-Béchir depuis 1993, arme donc les milices nomades arabisées, connues sous le nom de Janjaweed, contre les cultivateurs noirs en exploitant les désaccords sur le contrôle des terres, mais également le racisme anti-noir. Pour remercier les milices arabes d'avoir écrasé la rébellion, le gouvernement leur permet de faire régner leurs lois et ferme les yeux sur les attaques contre Africains. C'est le début d'une nouvelle guerre civile très violente qui fera plus de 500 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. D'autres facteurs viennent, en plus, ajouter de l'huile sur le feu sur la situation déjà désastreuse de cette province du Soudan. La désertification et le climat aride a été et sera probablement toujours une cause de conflits locaux entre les Arabes et les Africains qui sont en compétition pour l'eau et les terres agricoles. Depuis 20 ans, il y a aussi une explosion démographique qui a fait passer la population de 3 à 6 millions d'habitants en très peu d'années. Voici quelques témoignages de victimes d'attaques de Janjaweed. Les Janjaweed ont emmené leurs chameaux dans le village et ils ont laissé manger tous les songos. Ils ont ensuite mis feu aux maisons et m'ont tout volé, y compris mes 14 vaches. Les Janjaweed criaient « Tuez-nous bas! Tuez-nous bas !» Tout ça, c'est parce que nous sommes des Noirs. Nous pouvons nous défendre contre les nomades arabes, mais pas contre les Janjaweed. Les forces gouvernementales leur ont donné de très bons fusils et prennent part à leur attaque. Premier témoignage fait par Idriss, 43 ans, village de Gosbedin, en octobre 2003. Les forces gouvernementales et les Arabes sont arrivés ensemble à 8 heures du matin quand les gens faisaient la prière. Certains étaient en voiture, d'autres allaient à cheval ou à dos de chameau. Les Janjaweed portaient des uniformes de l'armée. Sans crier gare, ils se sont mis à brûler le village et à tirer sur des civils. Ils ont tué tous ceux qui étaient noirs. Voilà le programme. Ils ne veulent pas de tribus noires dans cette région. Témoignage par Zainab, 25 ans, village de Miramta, en février 2004. Created using Powtoon.